J'aimerais commencer la semaine avec une histoire d'une cliente avec qui j'ai longtemps travaillé. Euh, j'aime beaucoup m'enrichir des histoires de mes clients pour comprendre ce qui les préoccupe et aussi pouvoir travailler dessus et trouver des solutions. Alors voilà, Kala est une ancienne élève, elle est arrivée en France, elle avait un niveau débutant moyen. Aujourd'hui, elle a un bon niveau suffisant pour qu'elle puisse réaliser ses projets. Je me suis rendue chez elle il n'y a pas très longtemps et quand je suis arrivée, il y avait son mari, je ne le connaissais pas. Donc on a discuté, on a pris un café et la conversation se déroulait dans une ambiance sereine, détendue, sympathique. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que Kala n'était pas très à l'aise et j'étais surprise parce qu'elle ne trouvait pas ses mots, elle mettait du temps à expliquer ce qu'elle avait à dire. Elle, elle était vraisemblablement gênée. Et j'étais très surprise car elle n'était pas à la hauteur de son niveau. Plus tard, j'ai compris ce qui la préoccupait ce jour-là et j'ai compris aussi pourquoi elle m'avait fait venir. Elle n'arrivait pas à se détacher de la peur du jugement. Elle n'arrivait pas à s'exprimer sous pression. Et ce qui la stressait, c'était son mari. Alors c'est bête, mais c'est une personne haut placée, très exigeante, et qui avec qui elle ressent une forte pression. Et voilà donc où je voulais en venir. Il nous arrive de ne pas pouvoir nous exprimer dans certaines situations. Ça peut être des situations à fort enjeu, avec beaucoup pour nous une grande importance, ou simplement parce qu'une des personnes nous fait passer un stress. Et rassurez-vous, si ça vous arrive, ça m'arrive aussi. Et j'aurais aujourd'hui 3 conseils à vous partager, 3 conseils qui donnent de bons résultats, que j'ai testés avec moi et avec mes clients. Alors le premier conseil, c'est d'abord, il faut que vous puissiez identifier les moments où vous êtes sous pression. Pourquoi ? Pour quelles raisons vous êtes sous pression ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Et aussi, quels sont à ce moment-là vos ressentis, vos impressions, vos états d'âme pour pouvoir travailler dessus. C'est ce que je fais avec mes clients dans mon programme. Deuxièmement, à ce moment-là, au moment où vous voulez faire passer votre message, eh bien, concentrez-vous sur ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Quel est ce message important que vous devez transmettre, partager ? Et au lieu de vous concentrer ou au lieu de vous laisser déstabiliser par les peurs qui vous envahissent, par la pression, par le stress, par l'importance de cette situation, eh bien, évitez de regarder ça, ce mur qui vous fait face, ce mur de peur, de doute, mais regardez le message et protégez-vous avec ce message qui vous sert de bouclier. Troisièmement, en amont, travaillez vos points forts, vos qualités, vos talents. Et le jour où vous arrivez et vous êtes donc attendu, vous avez aussi de fortes attentes vis-à-vis de vous-même, eh bien, insufflez à votre parole ces talents, ces qualités, et cette énergie va vous porter. Voilà, écoutez, si vous aussi, vous sentez que dans certaines situations, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à vous détacher du regard des autres, eh bien, moi, j'aurais beaucoup de plaisir à discuter avec vous et à partager mon programme et certains détails qui peuvent vous aider. Eh bien, je vous dis à bientôt.